Bien. Ah ben, on va attendre qu'on close. Pêcheur. Quelqu'un veut s'exprimer là sur la situation qui se rapproche bien évidemment un peu plus du jeu ouvert. Voilà, on a des un peu plus difficile. Quelqu'un veut s'exprimer? Enzo. Il y a Enzo qui parle. Si on est passif, c'est sur la remise. Ah. Parce que si on met une remise moyenne, après, surtout quand c'est un petit qui joue un grand, c'est. Après, enfin, c'est dur de jouer derrière. Puis lui, il va attaquer plus facilement. Plus puissamment, ouais. C'est ça? D'accord. Donc, tes armes, c'est quoi? On l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Les placements, les remises courtes. Ah, les remises courtes sont intéressantes. Mais quand le service est lifté, c'est pas facile. C'est pas impossible, mais c'est pas facile de remettre court. Okay. Souvent sur lui, c'est quoi sur lui, Enzo? Dans une coude. Alors là, c'est une coude, voilà. Employer, c'est bien d'employer toujours les termes. Voilà, pour pas qu'au nord on dise sur lui, au sud zone coude, et puis à l'est une autre terminologie, qu'on arrive à avoir la même, tenter d'avoir la même terminologie. C'est notre culture du jeu qu'il faut qu'on peut-être on développe ensemble. Voilà, et je compte sur vous pour diffuser tous ces messages. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer parce que vous... Ouais, c'est intéressant de varier ses services. Ah ouais. De façon à ce que l'autre ne s'adapte pas dessus. Quoi. Ah, mais est-ce que tu peux développer en quoi c'est intéressant de varier ses services? De façon à pouvoir déjà le surprendre sur ses remises, de façon à avoir un jeu plus facile pour la deuxième balle après, pour pouvoir démarrer ou décaler directement. D'accord. De façon à ce qu'il n'ait pas d'attente sur notre jeu, qu'il ne se place pas, qu'il se démarre. On ne prenne pas des cahuètes des services. Et donc quand on dit variation de service, ça te fait penser à quoi? Moi personnellement, c'est couper court dans le coup droit, en ligne. D'accord. Bombe sauter dans son plein revers et lifter sur lui, en coude dans une coude. Et quand tu as un joueur qui a compris tout ça, qui te connaît par cœur... Après on chante. Picot, service picot, dégueulasse, service bombe dans le coup droit. C'est très intéressant par rapport au thème. Par rapport au thème qu'on évoque ce soir, c'est-à-dire que Guillaume il part avec des schémas tactiques en tête, une stratégie globale, mes services courts pour démarrer, mon service sauté, tac. Il voit qu'il y a de l'adaptation, changement de schéma tactique pour peut-être revenir au projet initial, mais déstabilisation et tentative de déstabilisation en apportant d'autres schémas tactiques. Mais faut-il encore en avoir et les maîtriser? D'accord? C'est l'entraînement qui sert à ça et aussi la compétition. Parce que pour progresser dans le domaine tactique, c'est de le travailler. Je vous enverrai ce qu'on a écrit avec Jean-Claude, j'en parle dedans, c'est de travailler de façon spécifique la notion de schéma tactique à l'entraînement, parce que dans un match, dans un set, il y a des moments qui sont clés. D'accord? Donc il y a une démarche peut-être tactique à 9-9. À 8-6 pour moi quand j'ai le service. On garde un service qu'on n'a jamais fait pour Chacun a sa tactique. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le chat et la souris, parce que moi, je me souviens, François, dans ma démarche en tant que coach, quand j'essayais d'aider les athlètes que j'accompagnais par rapport aux adversaires qu'on jouait fréquemment, je les connaissais par cœur, nos adversaires. On savait qu'un tel, en fin de set,
Et ça, c'est les outils qui peuvent nous aider à développer les tactiques et anticiper celles de mon adversaire. Parce qu'on sait qu'en fin de set, il fait ça. Oui, mais dans le contexte de stress, c'est un autre paramètre que j'évoque dans notre document. C'est un autre paramètre, c'est de créer aussi les conditions de la compétition à l'entraînement pour se préparer à maintenir un degré de lucidité tactique dans la situation de compétition et où on peut être ou submergé ou pas par les émotions. Personnellement, des fois, quand je termine un set, j'ai deux options. En fait. Soit j'avais un truc que j'assure, ou alors qu'on prise de risque. Et c'est là qu'il faut trouver le bon, timing pour le faire ou pas, le faire ou pas. Ça dépend qui on joue. Oui, ça fait Si moi je joue quelqu'un que j'ai peu joué, je vais faire quelque chose qui a ou très bien marché pendant le match ou que je suis sûr de réussir. Par contre, si je vais jouer Xavier ou Pierre, que je joue depuis 15 ou 20 ans, on va essayer de faire quelque chose pour surprendre et du coup mettre des fausses pistes un peu partout. C'est là où on voit les différences dans la hiérarchie. Il y a des gens, on a des exemples où les prises de risque, quand elles sont maîtrisées, sont importantes dans les moments importants. Moi, je préfère prendre un risque parce que tous les matchs que j'ai perdus en prenant un risque, j'avais pas de regret. Quand je le prends pas, je me pose toujours la question le soir si je l'avais pris, ce que j'aurais pas gagné. Je préfère le prendre. Oui, c'est une loterie, oui et non. Après, c'est la philosophie aussi que l'on a. Oui, voilà. C'est là où c'est important de connaître aussi les joueurs qu'on accompagne et que le joueur se connaisse bien aussi sur ce qu'il est capable de faire. Ça, là, on parle du très haut niveau. Donc, en tout cas, merci de votre attention. C'est un thème qui est riche et pas facile, comme ça, en 2 heures, d'aborder. J'espère que ça vous permet, je pense que vous le saviez, qu'on faisait un sport qui était complexe, à la fois par sa panoplie d'armes possibles et surtout dans l'utilisation de cette panoplie d'armes que nous avons. Voilà. Et on joue, cette discipline, elle est classifiée, vous le savez, elle est classée dans la catégorie des sports de duel. Donc, ne pas l'oublier, c'est un duel. On joue contre un adversaire qui lui aussi a des armes, qui lui aussi va essayer d'imposer sa philosophie de jeu. Voilà. Donc, réfléchissez à ça. Et puis, bonne deuxième phase, puisque ça démarre demain pour certains. Voilà. Et puis, merci pour tous ceux qui œuvrent dans leur club, dans leur association, pour qu'on puisse augmenter notre nombre de pratiquants sur notre territoire. Merci à vous. Merci à vous.